Oui, nous vous saluons les enfants de Dieu, les frères et sœurs de l'Aigle Tabernacle et de partout. Vous qui allez suivre ce message de ce matin, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous vous prions de suivre la lecture de la parole de Dieu que nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 17, les versets 26 jusqu'à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Nous allons aussi ajouter quelque chose dans le livre de la Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 3, puis le verset 5 jusqu'au verset 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Je pense que vous suivez la parole de Dieu que nous venons de lire. Nous allons ajouter aussi le verset 5 jusqu'au verset 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Je pense que vous suivez ce que la Bible dit. Du temps de Noé, lorsque la méchanceté s'était multipliée sur la face de la terre, lorsque les hommes étaient devenus très méchants, les hommes avaient abandonné l'usage normal des femmes, les gens s'étaient plongés dans la prostitution et dans beaucoup de choses que la parole de Dieu condamne. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il a dit que comme ça je vais effacer l'homme de la surface de la terre. Je pense que c'est cela qui a été même la cause du déluge. La semaine passée, nous avons essayé de vous parler, de vous amener à Goshen. Et ça, c'est une suite du message de la semaine passée. Nous allons juste vous parler de quelque chose, la cause du déluge. C'est ça le petit message que nous avons entre nos mains pour vous apporter ce matin ici. Juste un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous te remercions Seigneur pour cette lecture de ta parole. Laisse que maintenant, quand elle sera exploitée Seigneur, qu'elle soit une bénédiction pour tout celui qui va recevoir cette parole ce matin, dans sa maison, dans son bureau et partout Seigneur. Laisse que ce petit message puisse les réconforter, les ramener, les sauver, lui donner vraiment tout le nécessaire possible. Nous recommandons tous les restes entre tes saintes mains, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et bien aimés frères et sœurs, nous allons parler de la cause du déluge, ou la cause de tous ces fléaux que nous voyons sur la terre aujourd'hui. Les fléaux, les maladies, tous les tourments que vous voyez sur la terre sont vraiment la conséquence du péché. C'est le péché qui a amené tout ce que nous voyons sur la terre ici. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, les temps dans lesquels nous vivons au temps de la fin. Nous vivons à la consommation de tous les âges que Dieu avait déjà prévus. J'aimerais que chacun de nous puisse se préparer maintenant. Parce que quand vous voyez ces choses commencer à se faire voir sur la terre, à se multiplier, c'est la preuve que Christ est déjà à la porte. Bientôt, c'est l'enlèvement de l'épouse. Écoutez ce que Frère Branham nous dit ici, dans le message « Les ministères expliqués ». C'est un message du 11 juillet 1950. Je vais lire au paragraphe 41. Frère Branham dit ceci. Veuillez me donner votre attention spirituelle. Je crois que ce réveil universel qui balaye les pays aujourd'hui
C'est un signe du message. Les réveils que le prophète a amenés, qui balayaient le monde, ou les messages que nous sommes en train de vous apporter, c'est un signe. Comme c'était du temps de Noé, pendant que les hommes et les femmes s'adonnaient au loisir dans les péchés. Et Noé avait un évangile fanatique qu'il prêchait. Mais il a appelé les gens à se réfugier dans l'arche. Du temps de Noé, c'était la même chose. Alors que les gens s'adonnaient toujours au loisir. Ils étaient toujours dans la distraction. Mais Noé avait un message. Ce message-là, c'était d'amener les gens d'entrer dans l'arche. C'était une préparation. Dieu, avant de pouvoir juger le monde, il fait d'abord les préparatifs. C'est pourquoi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, vous qui allez suivre ce message, Dieu est en train de faire les préparatifs. Quand vous voyez les jugements s'abattre sur la terre, les fléaux que vous voyez là, c'est un signe que nous sommes au temps de la fin. Comme c'était du temps de Noé. Écoutez ce que les prophètes continuent à dire. Et je crois que le glorieux évangile du Fils de Dieu, manifesté par le Saint-Esprit, est en train de balayer le pays aujourd'hui. Et de faire entrer les gens dans l'arche qui est Jésus-Christ. En sécurité contre tous les jugements qui vont s'abattre. Le glorieux message que nous prêchons, c'est pour vous amener à entrer dans l'arche. L'arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes dans l'arche, vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes protégés. Vous êtes en sécurité contre tous les jugements qui vont s'abattre. Et quand les jugements frappera la terre, et que les puissances atomiques ébranleront les nations, nous irons dans la gloire, naviguant au-dessus des vagues. Et je crois cela. Je crois qu'il y a une petite église qui a été taxée de fanatiques depuis longtemps. Les messages que nous vous prêchons, nous sommes insultés, on nous taxe de fanatiques, on nous taxe de tous les noms. Mais nous voulons vous dire une chose, même Noé en son temps, il a été insulté, il a été taxé de tous les noms. Mais après tout, c'est Noé qui avait raison. Parce que c'est lui qui avait reçu le message de Dieu, le message d'avertissement. Parce qu'après que Noé ait prêché le message, le jugement a frappé la terre. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient donnés toujours au péché, ils avaient oublié le Créateur. Mais nous avons une promesse que l'un de ces 4 matins, nous allons quitter la terre. Nous irons dans la gloire. Ces jugements, ces fléaux que vous voyez sur la terre, ce n'est que les signes qui précèdent la venue du Seigneur. Ce ne sont que les signes. Et quand l'épouse voit ces choses, l'épouse doit se préparer. Dans le message « L'attitude et qui est Dieu », c'est un message du 15 août 1950, le paragraphe 8. Écoutez ce que dit le prophète. Accorde, Seigneur, quelque chose. Accorde, Seigneur, que quelque chose soit dit ou fait ce soir, qui fera que les rebelles viennent à Christ. J'aimerais que vous qui allez suivre ce message, si vous êtes rebelles, revenez à Christ. Si vous vivez dans la mondanité, revenez à Christ. Si vous êtes dans la distraction, revenez à Christ. En effet, nous croyons et nous pressentons que des grands jugements planent sur ce pays. Frère Branham prêchait aux États-Unis. Il dit que nous pressentons que des grands jugements planent sur ce pays. Dans ces derniers jours, des plaies, des germes, des maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. Vous comprenez? Notre prophète, comme on a toujours dit que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu avait déjà parlé à William Branham qu'il y aurait des germes, des maladies qui seront reproduits pour être largués dans la population et être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser cela. Oh Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison divine. C'est maintenant le temps de croire dans la guérison divine. Lorsque vous voyez des germes, des maladies, que les gens, les pays ont reproduit pour répandre cela parmi les nations. Comme aujourd'hui, le coronavirus, ça créait un débat, un conflit entre la Chine et les États-Unis. La Chine taxe les États-Unis, que c'est les États-Unis qui ont envoyé le virus chez eux. Alors que les États-Unis
taxe la Chine, que c'est la Chine qui a amené la maladie. Qui a la vérité maintenant? Mais nous savons que Dieu nous a déjà prévenus. Ce sont des germes, ce sont des maladies que les gens de ce monde ont reproduit pour répandre cela dans les nations. Mais nous devons croire dans la guérison divine. Comme les nations reproduisent des germes et les accumulent pour les larguer par des bombes, et des millions en mourront dans l'espace d'une heure. Vous comprenez? Quand Frère Branham parlait de ces germes ici, peut-être on pouvait les taxer d'un homme qui n'a pas la connaissance, qui ne connaît pas la science, d'un illettré. Mais c'était Dieu qui parlait au travers de son prophète. C'était un avertissement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oh, nous sommes si reconnaissants de ce que l'ange destructeur s'est avancé. Tu as dit, ne touche personne qui a le sceau du Père sur son front. C'est-à-dire que pendant que les fléaux s'abattent sur la terre, l'ange de Dieu a un message, a annoncé de ne pas toucher à celui qui a le sceau de Dieu sur son front. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et il dit que ceux-là qui ont le sceau sur leur front, ils sont miens. Oh, nous sommes si contents ce soir d'être sous le sang, protégés et en sécurité, comme Israël autrefois. Ils avaient mis le sang sur les linteaux et sur la porte, les signes de la croix. Quand l'ange de la mort parcourait le pays, il baissait ses ailes sombres. Mais dès qu'il voyait le sang, il les relevait. Et la Bible dit, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est le même ange de la mort qui parcourt les nations maintenant. Comme du temps de l'Égypte. Lorsque Israël devrait sortir de l'Égypte, Israël avait appliqué le sang. Et quand l'ange de la mort passait, il avait une recommandation de ne pas toucher celui qui avait appliqué le sang. Et aujourd'hui, si vous appliquez le sang, ces fléaux ne vous feront rien. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous sommes protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Dans le message Élie, c'est un message du 18 octobre 53, il y a aussi un avertissement. Et les gens aujourd'hui, le paragraphe 12, et les gens aujourd'hui, comme vous voyez, vous dites, eh bien, je pense que je suis un assez bon chrétien. Frère Branham, vous ne pouvez pas être un assez bon chrétien, cela n'existe pas. Quelqu'un peut dire, oh, je suis aussi un assez bon chrétien, je suis aussi comme un chrétien. Cela n'existe pas. Soit vous êtes chrétien, soit vous n'êtes pas chrétien. Un grain de blé ou de sel, le blé ne peut pas devenir l'orge aujourd'hui un blé demain. Non, ça ne peut pas se faire. C'est un blé aujourd'hui, c'est un blé pour toujours. Un homme qui devient un chrétien n'est pas un chrétien aujourd'hui et un pécheur demain. Un chrétien aujourd'hui et un pécheur demain, ça n'existe pas. Il est le même comme Christ. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, vous êtes aussi chrétien tous les jours de votre vie. Comme Christ l'est aussi. Parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il devient un fils de Dieu. Quand vous devenez aussi fils de Dieu, vous devenez comme Jésus. Vous êtes le même. Le Saint-Esprit que vous recevez là, le message que vous recevez là, vous rend, vous devenez un fils de Dieu. Vous n'allez pas changer. Vous êtes chrétien aujourd'hui, demain vous le serez. Le lendemain, les temps ne peuvent pas changer votre état chrétien. Un chrétien reste toujours le même. Et une nation, nous sommes appelés une nation chrétienne. Eh bien, la raison pour laquelle nous sommes appelés ici, c'est parce que nous portons ces noms-là. Mais le seul fait de porter ces noms-là ne nous fait pas échapper à tous les jugements de Dieu. Parce que les Américains disent, oh, nous sommes un peuple chrétien. Nos aïeux étaient des chrétiens. Aucun mal ne peut nous arriver. Mais ils oublient que c'est leurs aïeux qui étaient des chrétiens et ils ont abandonné Dieu. Ils vivent autrement que la parole ne l'autorise. Et il n'y a pas longtemps, nous parlions de ce sujet chaque année. Si vous remarquez bien, à travers les nations, la sécheresse a commencé et a empiré un peu plus chaque année. Chaque année, ça augmente. Et je crois que nous n'en avons pas encore vu la moitié. Et non seulement cela, mais le problème en est que notre peuple oublie Dieu. Notre peuple oublie Dieu. Les Américains,
les Blancs, les Noirs, les Congolais oublient Dieu. C'est ça l'essentiel, mes amis. Nous avons beaucoup à manger, nous avons beaucoup de vêtements, nous avons des belles automobiles. Nous sommes la nation la plus prospère du monde. Malgré tout cela, nous ne regardons pas d'où cela vient. Les gens voient seulement l'abondance de la bénédiction. Mais ils ne voient pas que au-delà de cette bénédiction-là, il y a un Dieu qui envoie ces bénédictions-là. Si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous ne les remerciez pas pour ces bénédictions-là, le jugement va tomber. C'est ce qu'il parle au paragraphe 13. Il dit que c'est comme un cochon sous un pommier. Il mangera les pommes toute la journée. Elles lui tombent sur la tête. Mais il ne lèvera jamais les yeux pour voir d'où elles viennent. Eh bien, c'est exactement ainsi avec nous. Nous allons absolument. Dieu déversera ses bénédictions sur nous. Et puis, nous ne lèvons jamais les yeux pour dire merci Seigneur. Je suis très content d'être ici. Reconnaissant de ce que tu me donnes quelque chose à manger. Nous allons simplement de l'avant, juste comme si nous le devions. C'est nous qui lui sommes redevables. Il ne nous doit rien. Nous lui devons tout ce que nous sommes. Si Dieu te bénit, il te donne une voiture, il te donne une parcelle, il te donne la bonne santé. Remerciez-le. Dites merci Seigneur pour la bonne santé. Parce que maintenant où nous parlons, il y a ceux-là qui sont malades. Il y a ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Soyez reconnaissants au Seigneur. Vous devez vérifier les choses. Vérifiez si vous êtes dans la ligne de la conduite. Et maintenant, j'ai parlé à quelques ministres récemment. J'ai parlé sur cette lancée au sujet du jugement qui est sur le point de frapper cette nation. Une lancée de jugement. Un sujet de jugement qui va frapper cette nation. Ils ont dit, frère Branham, Dieu ne peut pas nous punir. Dieu ne peut pas punir cette nation à cause du caractère sacré de la nation. Nos aïeux qui étaient de très braves chrétiens, comme Plymouth Rock et tout, ils s'en souviendraient. J'ai dit, Dieu aimait Israël. Et il a dit dans la Bible, il n'a jamais dit qu'il nous aimait comme cela. Quand j'ai dit, mais il avait dit, c'est son premier amour, Israël. Et pourtant, chaque fois qu'Israël sortait de la volonté de Dieu, Dieu déversait de jugement du ciel sur Israël. Et nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Frère Branham précise. Dieu aimait Israël. C'était son premier amour. Quand Israël sortait du chemin, Dieu frappait Israël. Le jugement tombait sur Israël. Et il dit que nous les Américains, nous n'allons pas nous échapper. Si vous regardez mes frères et sœurs, les fléaux, les maladies et autres difficultés qui sont sur la terre ne sont que les conséquences du péché. Voilà, le jugement commence déjà. Il y a des maladies, il y a les troubles partout, l'insécurité partout. Une nation s'élève contre une autre, une famille s'élève contre une autre. Tout cela c'est quoi? C'est le produit du péché. C'est le signe que nous sommes au temps de la fin. Et pas seulement cela, les mariages homosexuels que vous voyez sur la terre aujourd'hui. Les mariages entre une personne et une bête, c'est le péché. C'est ça la cause même du déluge. C'est ce qui avait amené le jugement sur la terre pour la première fois. Lorsque les gens refusent la grâce, il n'y a que le jugement qui vient. Aujourd'hui, vous voyez, tant il faut oublier qu'au mois d'avril ici, Pape devrait changer cette Bible. Il a dit que cette Bible a vieilli. Il voulait instaurer une nouvelle Bible. Nous ne savons pas d'où elle devrait venir. Mais aujourd'hui, vous voyez les conséquences. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La médecine ne fait qu'évoluer. Toute la science ne fait que changer de livres. Mais il y a une Bible où les livres qui ne peuvent jamais être changés, c'est la Bible de Dieu. C'est cette Bible à la couverture noire. On ne peut jamais la changer. Elle reste la même. Rien ne pourra être ajouté à cette Bible. Rien ne sera retranché à cette Bible. Et Dieu a dit, quiconque essayera d'ajouter ou de retrancher, je vais le frapper de tous les fléaux écrits dans cette Bible. Vous ne voyez pas la chose sur la scène. Combien de morts il y en a là en Italie, aux États-Unis, en France, en Afrique. Les gens ont commencé à faire autre chose. L'homosexualité, c'est la cause de toutes les difficultés que nous avons. Et n'oubliez pas,
Lorsque les gens refusent la grâce, il n'y a que le jugement qui vient. Frère Branham a prêché, les Américains l'ont refusé. Jésus avait prêché, les Juifs l'avaient refusé. Après que les Juifs aient refusé Jésus, qu'est-ce qui est arrivé chez les Juifs? Ils ont été dispersés sur toute la surface de la terre. Après que Noé ait prêché le message, les gens l'ont refusé. Qu'est-ce qui est arrivé? Le déluge s'est abattu sur la terre. Élie le Tishbite, lorsqu'il avait prêché le message du temps de Jézabel, pendant le règne d'Akab, les gens l'avaient refusé. Qu'est-ce qui est arrivé après? La sécheresse. 3 ans et demi, on ne se moque pas de Dieu. Vous qui suivez ces messages, préparez-vous. Ne soyez pas dans la distraction. Ces messages que nous vous prêchons, c'est le dernier. Après ces messages, il n'y aura pas un autre message qui va vous préparer. Frère Branham dit ceci dans les messages des 5 jonctions du temps. C'est un message du 21 janvier 56, le paragraphe 73. La perversion est un signe de la fin. Et aujourd'hui, il y a une recrudescence de la perversion par l'homosexualité. Au point même que 40% des membres du gouvernement de notre nation sont obsédés par cette perversion. 40% des Américains, du gouvernement américain, sont dedans. Ce sont les journaux qui le disent. C'est vrai. Ça, c'est depuis l'année 56. Mais aujourd'hui, en 2020, on peut avoir quel pourcentage? En Californie, des lettres me parviennent de la part des mères et autres. Ici et là, la femme est devenue la déesse du monde. Frère, les petits papillons feront fléchir les hommes plus vite que n'importe quoi au monde. Des femmes aux habits sales essuyés, et vous regardez la télévision et tout, vous voyez certaines de ces drôles de jeunes filles-là, habillées de toutes ces sottises. Vous sautez, vous cherchez à les imiter. Et vous ne vous rendez pas compte qu'elles ont été mariées 4 ou 5 fois. Et certains parmi elles ne conviennent même pas être utilisés comme des petits tapis à la porte. Oh, c'est une forte déclaration. Mais c'est ce que vous imitez. C'est ça votre modèle. Et vous en faites votre modèle plutôt que l'humble Seigneur Jésus qui est mort au calvaire pour vous sauver du péché. Faites votre choix aujourd'hui. Faites votre choix. Dans le message, les signes du temps de la fin. C'est un message du 20 janvier 58, le paragraphe 40, il dit ceci. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, les péchés et la mort se sont installés. Certains d'entre vous qui habitez ici, vous aimez la petite ville dans laquelle vous habitez. Ce serait difficile pour moi de vous parler du péché et des choses semblables qu'il y a dans ces grandes villes comme Chicago, New York et Los Angeles. Quand je voyais pour Los Angeles récemment, j'ai amené un journal que l'hôtesse m'avait donné dans l'avion. Et j'ai vu que chaque nuit, il se commet 185 crimes majeurs dans la ville de Los Angeles. 185 crimes majeurs. Et la moralité est relâchée. Et plus, on affirme que la perversion, l'homosexualité a augmenté de 60% au cours de l'année passée. Bien-aimés frères, là à Los Angeles, appelée la ville des anges, et pourtant ce n'est même pas la ville des anges, là il y a la mort. C'est comme aujourd'hui, les gens appellent la vie, ce qu'on appelle la mort et appellent la vie. Quand on leur présente la vie, et ils disent que c'est la mort. L'homosexualité. Quand vous voyez des prêtres, des pasteurs qui consacrent les mariages entre un homme, une femme et une autre femme, c'est le signe du temps de la fin. C'est ça la cause de tous ces fléaux que nous encaissons maintenant sur la terre. Relevons nos têtes maintenant. Notre délivrance s'approche. Le départ vers la maison est déjà prêt. Nous allons quitter ce monde. Nous n'allons pas vivre dans toutes ces souillures ici. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez vraiment reprendre courage et tourner vos regards vers le calvaire. Écoutez dans les messages de la Reine du Midi. J'ai fait course à la montre. Vous allez un peu m'excuser.
Comme mon brave ami Jacques Moore, c'est dans le message de la Reine du Midi, du 13 juin 58, le paragraphe 27, il dit ceci. Comme mon brave ami Jacques Moore l'a dit une fois, si Dieu laisse cette Amérique s'en tirer sans châtiment, il sera obligé, en tant que Dieu, de relever Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir brûlés. Vous comprenez cette déclaration-là? Si Dieu laisse cette Amérique s'en tirer sans châtiment, il sera obligé, en tant que Dieu, de relever Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir brûlés. C'est vrai, assurément. Nous vivons dans un âge horrible. Ce sont les adolescents qui règnent, les rock'n'roll, les bougies-ougies, toutes ces tasses d'histoire impies, de souillures, de saletés et de vies infidèles. Les divorces est en recrudescence. La perversion, l'homosexualité. Oh, c'est horrible, exactement. Comme c'était à Sodome. La même chose que nous connaissons. Nous connaissons la même chose que Sodome et Gomorrhe avaient connu. Donc, le Dieu saint est obligé. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Le saint Dieu est obligé d'entrer en scène. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Il a promis de donner les signes de sa résurrection à cette génération méchante et adultère. Et s'il est ressuscité d'entre les morts, il accomplira les mêmes signes qu'il avait accomplis avant sa mort. Toi, mon ami pécheur, Dieu t'aime. Retourne à Jésus-Christ. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Si vous abandonnez le péché, Dieu va vous recevoir. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, alors que nous allons petit à petit, pour terminer le message de ce matin, dans les messages intitulés « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie ». Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février 65. Le paragraphe 135 jusqu'au paragraphe 137. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans notre clergé ce soir? J'ai eu une coupure du journal, là à Los Angeles, en Californie. Un groupe d'ecclésiastiques, ministres baptistes et presbytériens ont fait venir un groupe d'homosexuels et ont pratiqué l'homosexualité sous prétexte qu'ils essayaient de les gagner à Dieu. Ah, c'est grave. Alors qu'un sodomite s'éline de la malédiction de l'heure, et même la loi les a arrêtés. Ils ont appris, oh, vous êtes mes frères, même si vous vous mariez les hommes entre vous les hommes, nous allons vous prêcher les messages, Dieu va vous recevoir, il est un Dieu gracieux. Dieu n'a jamais pardonné l'homosexualité. Et quand vous voyez ces signes-là retourner sur la terre, et même dans les églises aujourd'hui, c'est un signe que nous sommes au temps de la fin et les fléaux de Dieu doivent tomber. C'est ce que vous voyez. Aujourd'hui, les grands présidents sont en train de se repentir, mais trop tard. Les grands hommes sont en train de se repentir, mais trop tard. Quand le messager prophète prêchait ces messages, on les ridiculisait. Aujourd'hui, ils sont en train d'encaisser les conséquences. Où en sommes-nous alors? Tout notre système est complètement pourri sous nos pieds. J'ai vu que la recrudescence de l'homosexualité à travers les États-Unis a augmenté de 20 à 30% l'année passée ici. Pensez-y, des hommes qui vivent avec des hommes, est-ce que Dieu peut pardonner cela? Un homme qui se marie à un homme, qui couche avec un homme comme on couche avec la femme, Dieu ne peut jamais pardonner de tel genre de péché. Juste exactement comme on le faisait à Sodome. Tout cela pourquoi? Parce qu'il y a des maladies vénériennes, il y a des microbes insensibles aux médicaments. L'usage naturel de la femme est bafoué maintenant à cause des maladies. C'est le signe que nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi Dieu frappe la terre avec des fléaux. C'est avant l'enlèvement. Israël était à Goshen, on a frappé l'Égypte. C'est avant qu'Israël ne sorte pour aller dans la terre promise. Prêtez attention, soyez vigilants. Le paragraphe 137. La recrudescence de la criminalité, de la délinquance juvénile,
Quelle ère vivons-nous? Aujourd'hui, cette parole de la prophétie est accomplie. La criminalité qui a augmenté. La délinquance juvénile, nous avons des chèques partout, même dans les églises. Nous avons des chèques partout. D'où sont-ils venus? C'est un signe du temps de la fin. Une femme qui donne naissance, elle va jeter l'enfant. Qui reçoit la grossesse pour aller jeter l'enfant. Un papa qui va amener son enfant au marché, c'est un signe. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la délinquance juvénile, c'est la délinquance parentale. Les parents ne sont plus responsables. Vous, parents qui allez suivre ces messages, prenez soin de vos enfants. Si vous laissez vos enfants aller dans la rue, se comporter comme des chefs, vous serez aussi frappés par les fléaux de Dieu. C'est un signe du temps de Sodome. Et je vais lire le dernier message. Dans les messages, être persévérant. C'est un message du 29 juillet 62. Le paragraphe 74. Écoutez ce que Frère Branham nous dit au sujet de nos frères américains. Lorsque vous, les Indiens, possédez ce pays, parce que ce sont les Indiens qui possédaient les États-Unis d'Amérique, il n'y avait aucun problème entre vous. Non. Vous meniez une bonne vie et une vie longue aussi. Tout allait très bien. Lorsque les Indiens occupaient la terre des États-Unis, tout allait bien. Les gens vivaient longtemps sur la terre. Aujourd'hui, si vous allez au cimetière, allez lire là-bas. Les grands nombres, les enfants moins de 30 ans. Pourquoi ils meurent comme ça? C'est un signe. C'est un signe du péché. Et c'est souvent les jeunes gens qui sont plus corrompus que les vieux aujourd'hui. Vous, les jeunes gens qui allez suivre ces messages, tirez attention avec ces signes du temps de Sodome, qui est en train de courir maintenant. Ce signe-là qui est en train de vous attirer. Fuyez, allez vous cacher en Jésus-Christ. Lorsque les Indiens occupaient le pays des États-Unis, ils menaient une bonne vie et une vie longue. Tout allait très bien. Mais, écoutez, vous régliez les petits différends entre les tribus en sortant là. Et vous combattiez ensemble. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait des conflits, les deux tribus pouvaient venir ensemble, causer, négocier. Et lorsque un pays étranger d'une autre nation venait pour les attaquer, vraiment tout le monde sortait pour aller combattre. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Là aux États-Unis, moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je crois comme ça, tel va combattre l'autre. Mais écoutez, les Indiens sortaient ensemble aller combattre l'ennemi. Est-ce que vous sortez maintenant ensemble pour aller combattre l'ennemi? Point d'interrogation. Au cas contraire, les deux frères sont devenus des ennemis. Ce n'est pas mon sujet. Je vais parler de cela un autre jour. Mais écoutez ce qu'il dit. Mais lorsque l'homme blanc est venu, l'homme blanc, lorsqu'il est venu, il a amené les femmes, les whisky, la boisson, les péchés. Et c'est toujours ce qu'une civilisation suyée apporte. Une civilisation suyée apporte toujours les femmes, c'est-à-dire la prostitution, la boisson, le whisky, tout genre de péché. Qu'avons-nous obtenu? Une perversion. Des meurtres, des vols, des cambriolages, des homosexuels et toutes sortes d'affaires en ces derniers jours. Exactement ce que la Bible avait annoncé. Et voici, nous avons cela. Voyez-vous? Ce n'est pas étonnant qu'une personne ne soit pas en mesure de persister. Les gens ne savent pas où ils se tiennent. Comment un hybride peut-il persister? Les gens sont devenus des hybrides. Alors qu'il ignore qui est son père et qui est sa mère. Voyez-vous, ça ne peut pas se faire. Ne soyez pas un produit de l'hybride, de l'hybridation. L'hybridation ne vient pas de Dieu. Soyez original. Vous qui recevez ces messages, courez vite, allez vous cacher dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand l'homme blanc est venu, il a amené le whisky, il a amené le péché, il a amené les femmes, comme du temps de Sodome.
Qu'est-ce qui avait amené la colère de Dieu sur la terre? Les femmes. C'est pourquoi, vous, jeunes garçons, veillez aux femmes. Vous, papa, veillez aux femmes. Tout le monde doit veiller à cette vie-là. Parce que c'est un signe du temps de Sodome qui se répète dans notre temps. Jésus avait dit la même Bible que nous disons. C'est pourquoi il avait dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera au jour de la manifestation du Fils de l'homme. Et nous sommes maintenant au jour du Fils de l'homme. Il s'est manifesté. Il a parlé. Est-ce que vous avez suivi son message pour se préparer et se cacher dans le sang de Jésus-Christ? C'est pourquoi maintenant, que Dieu bénisse tout celui qui a suivi ce petit message ou bien qui va suivre ce message. Alors que nous allons prier pour terminer. Gracieux Père Céleste, nous te remercions pour cette exhortation que nous venons de donner à tes enfants. Laisse que cette parole, Seigneur, lorsqu'elle va pénétrer les oreilles de tes enfants, que cette parole aille jusque dans leurs âmes, Seigneur, pour produire de bons résultats. Bénis tout celui qui va suivre ces messages. Bénis tes enfants, Seigneur, qui se sont organisés, Seigneur, pour faire ces vidéos et les publier, Seigneur. Bénis les Dieu Tout-Puissant. Bénis nos frères et sœurs de l'Église Tabernacle et tout celui qui va suivre ces messages. Père Céleste, faites que tout un chacun des Seigneurs puisse entrer dans l'âge qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bénis tout un chacun de nous, tout cela pour ta gloire, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.